Le thème qui m'importe aujourd'hui, la thématique que nous allons traiter dans le cadre de cette rencontre, يعني سأتحدث بصفة عامة حول مركزية الإنسان في مشروع التغيير الإصلاحي. Le rôle de l'homme en tant qu'individu dans le cadre de la réforme de façon générale sur le plan sociétal, à partir du regard que l'on pose sur le soufisme. وسيكون حديثي خاصة حول تحليل فكر نوعا ما فكر الأستاذ المفكر الفيلسوف الكبير الفرنسي المسلم الأستاذ روجيه غارودي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. Je vais principalement me pencher sur la pensée ou la production intellectuelle du professeur et philosophe Roger Garaudy quant à son approche de la question du soufisme. حتى انضبط بالوقت ونحن نتحدث عن التصوف وهو الصفاء وهو أننا أن نحاول أن نغير ما في أنفسنا. إن الله في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieu ne réforme la réalité d'un peuple que quand il réforme ce qui est en lui. أي كما قال السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أي حتى تكون لهم قابلية للتغيير jusqu'au moment où ils ont une acceptabilité au changement. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه إن الله لا يغير ما بقوم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps une particule, si elle est réformée, tout le corps est réformé. Si elle est pervertie, tout est en perversion, certes c'est le cœur. يقول سماحة مولاي السيد الشيخ سماحة الوالد الروحي الشيخ صادق شرف رحمة الله عليه القلب هو صانع التغيير. Le cœur est l'artisan du changement. Je voudrais, permettez-moi de l'accepter. Je voudrais rappeler que le changement doit venir de l'intérieur. Il y a déjà une faille sur le plan du timing, de l'organisation. Permettez-moi de le dire, c'est par là que ça commence. L'exigence, c'est avec nous, dans notre façon d'interagir quant à notre présentation d'une thématique, quant à notre engagement pour le sens de la responsabilité. Alors je voudrais que l'on s'interpelle soi-même et parler du soufisme, c'est parler de l'intériorité. Parler de soi-même, parler de son être et avoir cette acceptabilité à la réforme et au changement. Un humanisme soufi, et je ne voudrais pas rentrer dans les définitions qui ont été relatées par-ci et par-là, pour gagner le temps, je m'étais penché sur quelques approches et définitions, mais le temps ne me le permet pas. L'humanisme soufi, c'est une façon d'être en aspiration au théocentré, c'est-à-dire un humain au visage divin, comme disait le professeur Roger Garaudy, rahimahullah. L'identité de chacun, de chacune d'entre nous, tout musulman, sunnite et chiite, soufi, salafi, peu importe, tout musulman a une construction identitaire qui est en évolution, qui n'est pas figée. Cette identité, c'est le caractère de ce qui demeure identique en soi, c'est-à-dire l'aspiration à la fitra, la pureté originelle. Et à partir de là, on aspire à cette réforme, la réforme de l'homme. L'imam Tawhid, rahimahullah, qui décède en 1023, il parlait il dit Al-insanu ushkila alayhi al-insan. Al-insanu, l'homme, ce qui est problématique pour lui, c'est l'homme, la réforme de l'homme dans son intériorité. Et c'est à partir de là que l'homme est une problématique pour l'homme. Il parle notamment de cet homme aspiration divine. Le soufisme n'est pas un arsenal idéologique. Le soufisme, ce n'est pas une démagogie populiste. Le soufisme, c'est, comme disait l'imam Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayh, qui meurt en 1166, il parle des missives. Et il dit en évidence le bénéfice que procure un cœur saint, un esprit accompli et une certitude sincère. Abdul Hamid Ben Badis, rahmatullahi alayh, qui était le président de la Ligue des Ulama, l'association des Ulama en Égypte. Il parle de la réforme et il dit al-aliyat al-taghyir. Les outils de la réforme nécessitent trois considérations. Al-qalb al-naqi wal-aql al-naqi wal-aql al-daki wa ittiba'u athar an-nabi. Premier élément, c'est le cœur
Al-qalb al-naqi, un cœur purifié. Une raison, aqlun dhaki, une raison éveillée. Et ensuite, l'exigence, ittiba'u athar nabi alayhi wa ala alihi salam. Le fait de suivre les pas du prophète bien-aimé sur lui, sa sainte famille, la paix. À partir de là, il est important de se réapproprier cette dimension de la spiritualité pour une réconciliation du musulman avec lui-même. Ce n'est pas le propre d'une entité dans la communauté musulmane. La spiritualité ar-rabbaniya, c'est la responsabilité de tout un chacun. C'est le cheminement de tout individu, homme et femme, musulmans et musulmanes, auprès de son Seigneur, l'aspiration au transcendant. Et c'est à quoi appelaient les grands maîtres soufis. Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah, dans ses hikam, dans ses sagesses, il décède en 1309, il dit « Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa » Le fait d'être aspirant aux caractéristiques du divin, les confirmer en toi, et cheminant en tant qu'humain, en concrétisant cette responsabilité. Le soufisme était ce qu'on appelle parfois ilm al-sayr wa al-suluk. On l'a appelé aussi ilm al-qulub, ilm al-ahwal, ilm al-batin, etc. Et on a distingué le hadith de Jibril alayhi salam, on l'a distingué en sharia, en tariqa et en haqiqa. D'autres formes, mais c'est celle que je retiens ici. On a vu même à un moment donné, par exemple, l'imam al-Suyuti rahimahullah ta'ala, dans son Hawil al-Fatawi, il approche le fiqh à partir d'un élan spirituel. Il est dans la tradition mystique et soufie. Mais il approche le fiqh à partir d'un élément spirituel. Une voie juridique éthique. C'est ce qui est le défi pour le demain. Le tasawwuf dans le fiqh, ce qu'on a vu aussi avec Ibn Hajar al-Haythami notamment, ce tasawwuf dans le fiqh est l'exigence éthique dans le cadre d'une spiritualité. Pour répondre relever le défi de demain et répondre à l'exigence d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, qui meurt en 1111, il dit Ghayatul ulumi at-tasawwuf. La plus élevée des sciences, c'est la science de la purification de l'âme, c'est-à-dire c'est celle qui permet une science qui est muktasab et un ilm mawhub aussi, qui est inné et en même temps acquis, parce que c'est un travail sur soi. Le soufisme est une dimension de la foi musulmane. C'est, comme disait le professeur Roger Garoudi, rahimahullah, dans son ouvrage Promesse de l'islam, il dit c'est la dimension de l'intériorité. Toute tentative pour en faire un courant séparé, autonome, ou une fonction séparée, le dégrade et il est contraire à l'islam, religion de l'unité, de dissocier la contemplation de l'action, l'intériorité de l'extériorité. Le professeur Roger Garoudi, rahimahullah, qui est décédé en 2012, je rappelle qu'il est décédé à 99 ans. Il dit le soufisme est une épopée de la foi. Le mouvement de la contemplation est celui où il rassemble et focalise des forces capables d'ébranler le monde. C'est ça la spiritualité. C'est une exigence de renoncement de soi. Comme disaient certains maîtres soufis, dont le Junayd radiyallahu anhu ardah. On se détache de ce monde, mais on se retire de ce monde, mais on se détache intérieurement, on est désintéressé. Le désintéressement, c'est l'aspiration à cette cité vertueuse, comme disait notamment Al-Farabi, rahimallah, qui décède en 950. Il parle de ce désintéressement, cette aspiration à une cité vertueuse, parce qu'on a acquis des caractéristiques propres au divin. Et permettez-moi de partir ici d'un verset dans le Coran al-Karim. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ في سورة آل عمران, dans la troisième sourate du Coran al-Karim. Trois aspirations ou trois approches différentes. Une de la génération de Sahaba, les contemporains du prophète Ali wa alayhi salam, et je prendrai Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu arda, turjuman au Coran. L'autre de la génération de Tabi'in, parmi eux l'imam al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu arda, qui meurt en 111 de l'Hégire, 728. Et la troisième, l'approche de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wa salam min a'immati ahli al-Bayt, qui décède en 765 et qui a une autre approche.
الرباني عبد الله بن عباس يدي الرباني ولكن كونوا ربانيين أي علماء فقهاء حكماء. C'est-à-dire des juristes, des savants connaisseurs qui ont l'exigence de fuqaha hukama. Fuqaha hulama et hukama. Ils ont la compréhension. C'est quoi le fiqh? Disait mon maître le Cheikh Sadiq Sharaf rahimahullah, al-fiqhu, il décède en 1993. Al-fiqhu amalul aqli fi fahmi nas. L'activité ou la rationalité du texte. Et il dit fuqaha hulama hukama, des gens qui ont la rationalité du texte, la compréhension et qui ont l'exigence de la sagesse. L'imam al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu ardah disait fuqaha ahlu ibadatin wa taqwa. Ay ar-rabbani humul fuqaha ahlu ibadati wa taqwa. Ce sont les savants qui ont la compréhension du texte mais qui ont l'exigence de l'adoration et de l'aspiration à Dieu, la piété. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wa salam, il dit humul fuqaha musmi'una bi sama'i al-qulub mubsiruna bi a'yun al-ghuyub. Ce sont les fuqaha qui entendent au-delà musmi'una bi sama'i al-qulub, au-delà du cœur, wa mubsiruna bi a'yun al-ghuyub, ceux qui décèlent au-delà de ce qui est l'invisible, l'inaccessible. C'est-à-dire ils entendent par la raison et ils décèlent par la lumière de Dieu, exalté soit-il. Cette approche que nous devons aujourd'hui entretenir nous rappelle que la spiritualité est un chemin qui rapproche de Dieu, une voie qui oriente et une lumière qui éclaire. Nous n'avons pas à juger les gens qui se définissent comme soufis ou pas, parce que nous ne sommes pas doués pour juger les gens. Mais la justice n'est pas une mécanique infaillible. Nous pouvons approcher celui qui se dit soufi comme étant celui qui doit s'imposer une exigence dans le rapport au texte et dans la relation aux hommes. Disait le maître Sadiq Sharaf rahimahullah ta'ala en définissant l'islam, ay la tughdi bil khaliq wa la tu'zi al makhluq. Ne mets pas en colère le créateur et ne nuis pas à la créature, c'est-à-dire être en relation avec Dieu pour être au service des hommes. La foi est une source de tout projet d'engagement social, une autorité transcendantale, une lumière qui oriente la raison et l'action. Elle donne un sens à la rationalité, elle accompagne les postulats et les limites pour plonger l'homme dans un humanisme où la verticalité et l'horizontalité sont liées. Dans Surat al-Furqan, le discernement, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ibadur Rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. L'horizontalité. Al-alaqa al-ufuqiyya. Et l'exigence, walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Al-alaqa al-amudiyya. La relation de la verticalité, c'est ceux qui ont l'exigence de passer la nuit dans la prosternation avec Dieu, exalté soit-il. Le professeur Roger Garoudi rahimahullah nous dit que le soufisme n'est qu'un aspect d'une vie indissociablement contemplative et active. Elle est militante comme elle le fut chez Mohammed ibn Abdullah alayhi salam, chez l'imam Ali radiyallahu anhu alayhi salam et chez Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala wa radiya anhu wa ardah. L'aspiration à l'homme universel, la plénitude qui est une quête continue et non pas un terme d'un cheminement. L'homme universel comporte, comme disait Abdel Karim al-Jilli dans Al-Insan al-Kamil rahimahullah ta'ala, il dit: sache que l'homme universel comporte en lui les correspondances avec toutes les réalités de l'existence. Si on recherche un petit peu, on voit dans l'histoire des premières générations, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il rencontre Hamdallah et il lui dit: comment, kayfa asbaht? Il lui dit: nafaqa Hamdallah ya Abu Bakr, je me sens hypocrite. Il lui dit: kunna iza jalasna bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fayuhaddithuna 'anil jannati wan nar fa ka'anna naraha ra'ya 'ayn. On est en relation de l'intimité avec Dieu. فإذا اختلطنا بالدور ورعايات, etc. Quand on revient à nos préoccupations, nos occupations, ça a tendance à diminuer. Il lui dit: wa ana kazalik. Et ils vont voir qui? Celui qui soigne les cœurs. Le médecin de cœur, Ar-Rasoul alayhi wa alihi afdalus salatu wa azka taslim. Il lui relate l'histoire et il leur dit: ala law dawamtuma ala ma antum alayhi 'indi ay fi majalis adh-dhikr la safahatkum al-malaikatu fi at-turuqat walakin sa'atan wa sa'a. Si vous essayez de conserver cet élan spirituel, l'exigence
في مجالس الذكر. Le contexte, la صافحتكم الملائكة في الطرقات, un paramètre d'élection. ولكن ساعة وساعة. Ne brûle pas les étapes, respecte ton propre rythme. Il dit à un autre compagnon, كيف أصبحت يا حارثة؟ حارثة رضي الله عنه وارضاه. Il lui dit, يا رسول الله عليه وعلى آله السلام, أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله عليه وعلى آله السلام. لكل شيء حقيقة, فما حقيقة إيمانك؟ La vérité de ta foi, c'est quoi? عزفت نفسي عن الدنيا. Le désintéressement, le détachement. فتساوى عندي مضرها ووبرها. Tout est identique à mon regard, l'or et le sable. وكأني بأهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار وهم يتراعون. Et j'ai l'impression de déceler ceux qui sont en paradis dans la grâce de Dieu et ceux qui sont en enfer dans la colère de Dieu. Il lui dit, Ya Haritha, arafta falzam. Tu as découvert et l'exigence. Et c'est ce que disait notre maître, le Cheikh Sadiq Sharaf rahmatullah alayhi, fi tafsir qawlihi ta'ala. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Maratib. Prenez votre moyen de subsistance. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Le meilleur des moyens de subsistance, c'est la taqwa, et craignez-moi où vous dotez d'intelligence. Il dit التقرب والتعلق والتذوق. Le cheminement pour aliyat ut-taghyir, pour la réforme intérieure. C'est ça la spiritualité. C'est une quête de sens, une donnée objective de l'identité de l'homme. Roger Garoudi, rahimahullah, disait, dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. C'est ça la spiritualité. Alors, loin de tout soufisme aliéné ou soufisme de l'imposture, le maraboutisme que l'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés musulmanes, il faut une spiritualité éclairée, qui est l'incarnation du texte, l'application des règles et la considération du sens. Ces principes respectent le soufisme qui n'est pas un exclusivisme, qui n'est pas une prétention à une voie hors de moi, point de salut, mais qui est une représentation, qui serait une représentation dogmatique, entre guillemets, qui recentre et renchérit le danger. Une tyrannie majoritaire qui sombre dans l'erreur collective. L'orthodoxie religieuse n'est pas systématique à la radicalisation ou à la referme sur soi. Et je termine الفضيل ibn عياض رضي الله عنه وارضاه وقد جلس على ابن المبارك رحمه الله تعالى qui meurt en 797. الفضيل ibn عياض meurt en 803. Il a délaissé à un moment donné sa responsabilité. فكتب له ابن المبارك رحمه الله تعالى, lui écrit une lettre وسأل عنه وإذا به في الحرمين الشريفين يتعبد. فكتب له ابن المبارك قائلا يا عابد الحرمين لو رأيتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. Si tu prenais conscience de ce que tu fais de l'adoration, cette limite à ta personne et aucun engagement, aucune implication sociétale, tu prendrais conscience que tu es en train de te moquer du sens réel de l'adoration.